Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Assois-toi, assemblée. Nous avons intérêt à prier, hein? Nous avons intérêt à prier. Surtout, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Rappelez-vous que le grand Dieu a créé le monde pendant 6 jours. 6 jours. Le grand Dieu, le Tout-Puissant. Hein? Le grand connaisseur, il a pris 6 jours. Il n'a pas fait ça en un seul jour. Hein? Il a pris 6 jours. Et même pour que les choses voient le jour concrètement, ça a pris des milliers d'années. Vous comprenez ça? Ça a pris du temps. C'était pas du tic au tac. Donc, quand on prie comme ça, Dieu nous a écoutés. Soyez patients pour voir ce qu'il va faire. Comment ça a été fait? Dans l'invisible, c'est déjà fait. On attend seulement la manifestation. Alléluia. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Bon, les amis, nous allons vraiment remercier Dieu. Parce que s'il n'avait pas sa main sur cette nation, la nation s'il devait être pire que ce qu'on connaît dans certaines nations d'Afrique ou du monde. Mais Dieu nous a beaucoup, et il nous aime beaucoup. Il a vraiment choisi ce pays. Ce que la Bible dit est vrai. Que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est ça qu'on voit avec le Cameroun. Que la grâce de Dieu a surabondé dans ce pays. Parce que le péché a abondé ici. Et le péché abonde ici. Mais la grâce de Dieu surabonde. Alléluia. Voilà. Maintenant, c'est autre chose. On va revenir à prier avec le document de prière-ci. Mais il y a d'abord cette préoccupation. Le reportage de Kinox Télévision du vendredi passé concernant l'affaire de Amogo Bilinga et un autre rebondissement d'une autre affaire. Le terroriste Ayuk Tabe, vous savez comment il a été arrêté au Nigeria. Nous avions passé, je crois c'était une traversée ici là, où ces gens-là ont parlé dans les corps pour dire que la deuxième mi-temps, la première mi-temps est passée, ils vont entamer la deuxième mi-temps, comme la nouvelle année va commencer là. Et je lui ai dit que je te tue dans l'œuf. Vous vous rappelez? La semaine là, Ayuk Tabe là a été arrêté au Nigeria avec 9 autres personnes. Au jour d'aujourd'hui,
la Cour suprême casse cette décision-là. On ne sait pas. La décision a été prise depuis 2019. Hein. C'est aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est en 2026 qu'on casse pour dire qu'on doit encore juger ça. On ne sait pas ce qui se passe. C'est pas vraiment ce qui se passe. On va dire que ça a été fait en catimini, que ça n'a pas suivi. Ouais. Je sais pas ce qu'ils n'ont pas respecté dans la procédure. Toujours est-il que ces gens-là, ces 10 personnes qu'on a arrêtées, je crois que j'ai lu le code pénal. Quand le code pénal fait allusion aux sécessionnistes, la peine est ce qu'ils ont eu. La peine normale est ce qu'ils ont eu. Parce qu'on les a condamnés à perpétuité. Donc, les sécessionnistes, les terroristes, ils ont même été gentils. Mais aujourd'hui, on dit qu'on doit reprendre ce jugement-là. En tout cas, je vais vous laisser écouter l'autre là, Guy Zogo, de Equinox Télévision. Hein, regardez. C'est une journée plutôt remplie ici pour les affaires Jean-Pierre Amougou-Bellinga en appel devant la cour d'appel du centre dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo et pour le cas de Sissikou Ayouk Tabé dans le cadre de la sécession et du terrorisme qui leur est reproché. D'abord, c'est la cour d'appel du centre qui a accueilli l'affaire Jean-Pierre Amougou-Bellinga. En quelques minutes, la collégialité a rabattu le délibéré pour le 16 avril prochain. C'est donc une nouvelle collégialité qui avait été mise en place à l'issue du blocage observé lors de la dernière audience. À cette occasion, alors que le président de cette collégialité optait pour la remise en liberté de Jean-Pierre Amougou-Bellinga, son vice-président s'y était opposé. Ce qui avait plongé la cour d'appel du centre dans un grand embarras, notamment sa présidente qui avait donc dû référer au ministre de la Justice, Laurent Esso. Donc la décision était attendue. On peut penser que le ministre a opté pour la continuation des débats avec une nouvelle collégialité, la première étant, elle, accusée de partialité. Il faut dire que Jean-Pierre Amougou-Bellinga demande sa remise en liberté, estimant qu'il ne peut être accusé de quoi que ce soit dans la disparition du journaliste. D'un autre côté, la Cour suprême du Cameroun accueillait également en audience ce matin l'affaire Sissikou Ayouk Tabé. Là-dessus, la plus haute juridiction du Cameroun a opté pour casser le jugement de condamnation de Sissikou Ayouk Tabé. Il faut rappeler qu'en août 2019, le tribunal militaire avait condamné Sissikou Ayouk Tabé à la prison à perpétuité. Désormais, donc, la Cour suprême casse ce jugement et renvoie l'affaire devant la Cour d'appel du centre avec cette fois une nouvelle collégialité. Les avocats de Sissikou Ayouk Tabé s'étaient démenés ces derniers mois en estimant que des avis rendus à l'international affirmaient bel et bien que les règles selon lesquelles Sissikou Ayouk Tabé avait été jugé étaient essentiellement iniques. La Cour suprême a donc tendu une oreille attentive à toutes ces demandes. On retournera donc devant la Cour d'appel du centre dans ce cas de figure. Depuis la Cour d'appel du centre, Joël Essengue, Guy Zogo. Voilà, vous avez suivi. Donc, on allait être surpris ici, hein. Je ne sais pas si il vous arrive de prier seul pour ce sujet qu'on évoque ici, là. Parce que voilà que le premier groupe de juges a failli libérer Amougou-Bellinga. Il a failli être libéré.
Donc, nous devons prier Dieu pour que le jugement soit rendu. Quand on voit l'acharnement comme ça, là, on veut libérer, c'est parce que ils veulent couvrir certaines choses. Ça ne doit pas se passer. Amour Belinga ne doit pas être libéré. Il doit être jugé. Ça a déjà commencé. Les audiences, dans ce sens-là, se déroulent. Mais, ils ont toujours l'autre volet là, à la cour d'appel, qui veulent sa libération. C'est quoi ça? Assemblée, lève-toi pour mettre le feu sur ça. Mets le feu sur ça, mets le feu sur ça. Liberté provisoire ou libération. Puis moi, c'est pas. Parce qu'il dit qu'il ne connaît rien, tout ce qu'on lui reproche, c'est faux. Mets le feu sur ce pan de corruption. Et c'est ça, c'est la corruption. Ils veulent utiliser la corruption pour utiliser l'argent pour faire sortir. Il a rien monnayé, il a rien corrompu. C'est pas juste. La nouvelle équipe qui a pris là, il ne se laisse pas corrompre. Il se laisse pas corrompre. Mets le feu. Vous voulez écouler. La justice est rendue dans cette affaire. Et tous ces coupables sont jugés d'après la loi. Au nom puissant de Jésus, personne ne sort. Personne ne s'échappe. Personne ne s'échappe. Personne. J'attache à mon Belinga, la terre au pied, avec Massim et Koeko. Je les attache au nom puissant de Jésus. Ils sont attachés. Et ils sont cloués là-bas à Konengi. Au nom de Jésus. Et tous les juges qui interviennent dans cette affaire, je les attache contre le mal. Ils sont attachés particulièrement contre le mal. Au nom puissant de Jésus, de la tête aux pieds, personne d'entre eux ne bouge le petit doigt pour se laisser corrompre ou pour rendre une mauvaise décision. Merci Père Saint, parce que tu nous écoutes et tu nous exauces. À toi la gloire, ô grand Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Reste debout, assemblée. Nous allons prier maintenant. Nous sommes à 3 semaines avant l'arrivée de l'Antichrist ici, au Cameroun. Une fois encore, mettez le feu sur toutes les intentions qui l'amènent ici au Cameroun. Toutes ces intentions-là, on sait que ce ne sont pas de bonnes intentions. Ce ne sont pas de bonnes intentions. Quand le pape a été invité ici par ces gens, ce n'est pas pour de bonnes intentions. Non. Je veux dire que ça vise cette mandature, ce septennat que Dieu a donné au chef d'État, le président Paul Biya. Il veut le corrompre. C'est pour cela qu'il a tenu de venir dès le démarrage du septennat. Mettez le feu sur toutes ces intentions au nom de Jésus, les intentions de Léon XIV. Mettez le feu sur ça, toutes ces bonnes intentions pour le Cameroun, pour le chef d'État, pour les enfants de ce pays. Mettez le feu sur ça au nom de Jésus, mettez le feu, cancellez. Utilisez toutes ces intentions, les bonnes intentions qu'il a dans le Cameroun. Ça prend feu. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, merci de nous écouter. Et merci d'annuler, d'anéantir tous les mauvais plans du monde des ténèbres, de Léon XIV contre le Cameroun. Merci d'anéantir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père Saint, parce que tu nous as écoutés, tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Reste debout, assemblée. Si tu as ce livret de prière, la devise amphérique 2026, qui est intitulée l'unité, le mal, la destruction et la reconstruction du temple maléfique, tu prends ça. Nous allons prier ensemble. Tu ouvres à la page 66. Nous allons prier ensemble
Ok. Maintenant, continuons à bénir le Seigneur pour l'accomplissement de ses promesses du psaume 37, versets 8 et 20. Excusez-moi, psaume 37, versets 8 et 20. On a lu ça à la traversée. Revenons sur ça. Ouvrez là. Psaume 37. Psaume 37, verset 8 à 20 dit quoi? Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas. Ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Ça, c'est ce que Dieu nous a fait comme promesse depuis la traversée, la nuit de la traversée. Donc, pour toi, tu ne dois pas seulement t'irriter, tu dois laisser la colère. Voilà sa promesse. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Les misérables possèdent le pays, et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste, et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leurs glaives entrent dans leur propre cœur et leurs arcs se brisent. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel comme les plus beaux pâturages. Ils s'évanouissent en fumée. Voilà la promesse de Dieu. Que cette promesse s'accomplisse. Je vous disais l'autre jour de relire encore Daniel au chapitre 2 et également Daniel chapitre 2, versets 44 à 55. Donc ça c'est en faveur du Cameroun et de l'Afrique. Donc continuons à bénir le Seigneur pour l'accomplissement de ces promesses-là. Au nom de Jésus, remercie le Seigneur, nous te remercions. Parce que tu ne mens pas, tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Merci parce que ces paroles du psaume 37, versets 8 à 20 s'accomplissent. Ces paroles de Daniel chapitre 2, versets 44 à 55 s'accomplissent. À toi toute la gloire, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Brisons la statue opposée au réveil spirituel et incarnée par les 5 membres permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, ou race des méchants. Donc, Donald Trump des États-Unis, Emmanuel Macron de la France, Vladimir Poutine de la Russie, Xi Jinping de la Chine, Charles III d'Angleterre et Léon XIV. Nom de Jésus, brise cette statue-là, brise cette statue opposée au réveil spirituel. Et vous voyez, c'est comme ils savent que c'est au Cameroun, c'est le Cameroun qui doit déclencher ce réveil. C'est pourquoi ils envoient leur patron là, au Cameroun. On dit qu'il vient le mois prochain, le 15. Au nom de Jésus, on brise cette statue, son influence. Au Jésus, c'est brisé. Au Jésus, mettez le feu sur le 14. Mettez le feu sur le 14. Et surtout, c'est maintenant. Et tout ça, on a toi. Emmanuel Macron, Xi Jinping, Vladimir Poutine, Charles III, mettez le feu sur eux. Ce sont eux qui s'opposent au réveil. Ils sont là pour s'opposer au réveil que Dieu a prévu. Ici au Cameroun, en Afrique et partout dans le monde. Maintenant, supplions le Seigneur de faire descendre son règne et d'accomplir sa volonté parfaite en faveur du Cameroun et des nations africaines. Oh Dieu,
C'est notre prière à toi. Que ton règne vienne, Seigneur, que ton règne vienne. Fais descendre ton règne au Cameroun, Seigneur. Fais descendre ton règne en Afrique, Seigneur. Fais descendre ton règne. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est notre prière à toi, Seigneur. Écoute-nous et exauce-nous. S'il te plaît, Seigneur. Oh Dieu, merci de nous écouter et de nous exaucer. Implorez une fois de plus le pardon de Dieu pour nos murmures, notre fureur, notre irritation et la colère charnelle que nous avons entretenue contre les méchants. Purifions-nous de toutes ces souillures par le sang de Jésus. Seigneur, s'il te plaît, les murmures, les hésitations, la fureur, l'irritation et tout ça, la colère que nous avons manifestée. Seigneur, s'il te plaît, pardonne et nettoie tes enfants. Nettoie, Seigneur, ton Église. Nettoie ton peuple, Seigneur. Écoute nos prières et exauce-les. Au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, engageons nos cœurs à ne suivre que des voies droites, c'est-à-dire l'intégrité, la bonne moralité, l'éthique, la vérité, l'honnêteté, etc. Afin que les projets des méchants et la statue contre nos vies, contre la nation, contre l'Afrique et le monde soient constamment voués à l'échec. Seigneur, nous prenons cet engagement une fois encore. Nous engageons nos cœurs à ne suivre que les voies droites du Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, dirige nos cœurs vers ta sainteté, ta droiture, vers l'intégrité. Seigneur, dirige nos cœurs. Oh Dieu, s'il te plaît, fais-le. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, continuons de demander à Dieu d'intervenir au Cameroun afin d'exterminer la race des méchants et le 4e gouvernement mondial. Seigneur, s'il te plaît, fais-le. Au nom de Jésus. Seigneur, d'après ce que nous avons lu dans le psaume 37, versets 8 à 20, et dans Daniel au chapitre 2, versets 26 à 45, s'il te plaît, extermine la race des méchants au Cameroun. Extermine la race des méchants au Cameroun. Extermine le 4e gouvernement mondial au Cameroun. S'il te plaît, Seigneur, extermine cela. Seigneur, nous sommes en train de voir. Nous constatons vraiment que ces gens-là veulent aller jusqu'au bout. Ils veulent aller jusqu'au bout. Et veulent vraiment empêcher ce que tu as préparé faire pour cette nation et pour tout le continent. Seigneur, ne les laisse pas faire. Nous te supplions, Seigneur, ne les laisse pas faire. Au nom puissant de Jésus. Continuons de prier pour que toutes les armes forgées par les ennemis du pays, dont les esprits familiers, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et autres, tout ce qu'ils ont forgé donc contre les chrétiens véritables soit nul et sans effet. Amen. Mais travaille en revanche contre ces méchants, leurs propres armes, que ça se tourne contre eux. Seigneur, s'il te plaît, fais-le. Oh Dieu. Merci parce que ta parole le dit, que toute arme forgée contre nous sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera contre nous en justice sera condamnée. Seigneur, fais-le pour nous, s'il te plaît. Et permets que l'épée des méchants se retourne contre eux-mêmes. Au nom puissant de Jésus. Prions pour que les simples jouissent abondamment de la paix au milieu des vents
les tempêtes et les troubles que veulent nous causer les méchants des pays et les tyrans du monde. Seigneur, s'il te plaît, conserve la paix de tes enfants et la paix des simples qui ne perdent pas la paix à cause de tout ce que les méchants sont en train de leur créer. Les vents, les tempêtes, les troubles, tout ce qu'ils peuvent vous provoquer contre les simples, s'il te plaît, qu'ils ne soient pas ébranlés à cause de ça. Oh Dieu, merci de nous écouter, de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Demandons au Seigneur de permettre que les arcs et les glaives, dont les missiles, les drones, les kamikazes, les chasseurs bombardiers, les sous-marins nucléaires, les armes diverses, etc., des méchants, comme Trump, ils se vendent de ça maintenant là. Macron, Poutine, Xi Jinping, Charles III, pénètrent dans leur propre cœur. C'est notre prière. Nous n'avons pas toutes ces armes. Mais eux, ils ont ça. Et c'est avec ça qu'ils menacent. Je l'entendais dire encore que il n'a même pas encore fini avec l'Iran. Il dit maintenant qu'il va prendre Cuba. Il dit maintenant qu'il va aller prendre, il va prendre Cuba. Donc, comment annexer Cuba, quoi? Seigneur, s'il te plaît, interviens. S'il te plaît, Seigneur, interviens. Non, Jésus, ne les laisse pas faire. Ne les laisse pas faire. Ne les laisse pas faire. C'est méchant. Nous comptons sur toi. Merci de nous écouter et de nous exaucer. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Merci parce que tu voues tous ces méchants à l'échec. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Reste debout. Nous allons maintenant passer à ligoter, pour ligoter tous ces méchants-là, commençant par les méchants du Cameroun, les ministres et autres, ceux d'Afrique et ceux du monde. On doit les lier, les attacher, comme le mal tout le long de cette semaine, tout le long de ce mois, tout le long de cette année, jusqu'à l'année prochaine. Au nom puissant de Jésus. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis